tête de Nolan Roux qui est passé devant. Bien joué encore, la bonne passe pour Kouakou. Gaëtan Kouakou. 1-0 pour le FC Borgo. Ça pendaonnait des Castelroussin, ça faisait plusieurs fois. Et peut-être l'égalisation. Castelroussine, le gardien Paul Delocroix est monté, le corner tiré, ça arrive sur la tête de Basque. Quel arrêt exceptionnel. La récupération de Grieb, finalement, Grieb qui peut donner. Avec ce centre dans la surface, où il s'est un peu déchiré. C'est l'ouverture du score. L'ouverture du score dunkerquoise. Une erreur défensive. C'est pas mal frappé, la tête est 2-0. 2-0 sur ce coup de pied arrêté. C'est Mbonné, me semble-t-il. On connaît la fin. Grieb avec encore une fois ce ballon, la frappe qui est contrée, ça peut peut-être revenir sur Grieb. Il y a une situation avec Bamba, la frappe finalement, et 3-0 pour Dunkerque. Et comme la Maxime le veut souvent, un ancien. Ça se passe bien pour Dunkerque, ça se passe bien pour le Red Star également. Ramanatgom, le but se donnait. Oh, et bien celui-là il va être un petit peu gag. Il va peut-être faire un petit peu le tour des écrans. C'est terrible pour Arnaud Baléjon, le rebond fastidieux, le rebond trompant. Mise en place ici du côté de Villefranche. Oula, attention, le mauvais contrôle. Et ça va profiter à El Koumisti. El Koumisti qui va se présenter devant Boué. El Koumisti qui se fait pas prier pour l'ouverture du score. El Koumisti, suite à cette erreur. Avec un buteur comme El Koumisti, la meilleure attaque du championnat, ça fait très mal dès le début de rencontre, au bout de 7 minutes. Il a su profiter de l'erreur adverse. C'est parti. Sergio, Kevin Renaud, comment il s'est retrouvé tout seul et c'est dedans. Égalisation du FC Villefranche. Beaujolais sur ce coup de pied arrêté. C'est Kevin Renaud qui est félicité. Je ne sais pas si c'est lui, c'est Timothée Toflib qui a mis ce ballon dedans. Il gagne encore un petit peu de temps de jeu, lui qui devait faire son entrée. Ouais, très bon ballon là dans la profondeur, peut-être une solution. Louzif, contrôle manqué dans la surface de réparation. Tégard sur son mauvais pied. Et pourtant, le mauvais pied fait des dégâts avec Alexandre Tégard. 69e minute, son premier but en national. Ça fait beaucoup. L'une des équipes qui perd le plus de points dans le championnat national après avoir inscrit le premier but d'une rencontre et qui est déjà grand danger, en très grand danger. Penalty concédé au point de penalty, un spécialiste de l'exercice. Coup franc direct, penalty, même chose, ça finit généralement au fond, il ne tremble jamais à 11 mètres. Et pourtant ce soir Germain Salou sort l'arrêt. Nathaël Dieng désormais, c'est une muraille qu'ont bâti les joueurs de l'USO devant cette surface de réparation. Le centre, et le but. Et Giovanni Kanga, l'enfant du club qui permet au Red Star de passer devant. Ça fait 1-0, sa 5e réalisation. On embrasse Théo aussi également, qui nous dit se régaler malgré la pluie. Et Giovanni Kanga dans cette surface de réparation, il s'est mis pied droit, il a croisé et le doublé pour Giovanni Kanga. 2-0 pour le Red Star au bout de 35 minutes de jeu. Et là, avec Amadalé, son premier ballon touché depuis son entrée. Loïc Goujon complètement excentré sur le côté droit qui va aller centrer dans cette surface de réparation. Comme elle vient Esteban Le Paul. Son premier but cette saison. Il était resté muet depuis le début de cet exercice 2022-2023. C'est lui qui vient réduire la marque. Et rien n'est terminé dans ce match. 2-1 à la 66e minute de jeu. Il a retiré le bas de survêtement. Loïc Goujon, il est bon ce contrôle. Il avait pris l'avantage sur Anis El Riti qui va aller faire la faute. Il a déjà pris un jaune, Vincent. Il a déjà pris un jaune, Anis El Riti. Ça va être synonyme de rouge. Deuxième carton jaune pour Anis El Riti.
dont l'absence avait été palliée parfaitement par Kevin Riemann. Attention à cette occasion, Rachid Alioui qui va pouvoir centrer au deuxième poteau. Il a retrouvé Dumont Le Borgne qui frappe et qui marque le premier but de cette rencontre. Il est signé Jordan Le Borgne avec, il me semble, 83e minute. Oh, attention à cette main à la reprise de Bridge Ndilu, l'égalisation de Bridge Ndilu dans les tout derniers moments sur ce corner tiré par Yohan Leméoté. En deuxième période, pardon plutôt. Indéniablement, attention à ce ballon, attention à Othman Dadoun, attention parce qu'il y a une erreur du côté de la défense de l'US Avranches, il va y avoir un penalty, mais là elle est grossière cette erreur. Mohamed Benfrej face à Anthony Beuve, c'est parti pour l'attaquant des Poneaux et c'est au fond, elle est superbement frappée. Ouverture du score ici au stade René Fenouillère par les visiteurs et c'est loin d'être immérité depuis le début de cette partie 1-0. C'est parti pour Mehdi Boussaïd, c'est bien frappé, c'est dans la bonne zone et le but. L'égalisation de l'US Avranches, Mont-Saint-Michel. J'ai pas le nom du buteur parce que c'était vraiment trop confus. Et attention, à nouveau, elle est dans la bonne zone, pour l'US Avranches, et Noah Françoise, et le but de l'US Avranches. L'US Avranches et Noah Françoise qui s'offre un doublé. Incroyable joueur prêté par le Stade Rennais qui renverse tout, le puits dans les cordes et Avranches qui mène 2-1. J'ai pas vu, mais l'intervention de Victor Daguin. Ouais, et là on reste au sol du côté de Tim Jabol et le contrôle d'Issane Sako avec Godwin Koyalipou qui va l'accompagner, il va trouver Godwin Koyalipou, le but de Godwin Koyalipou qui frappe encore l'US Avranches qui va s'imposer dans cette partie au cœur du temps additionnel, le suspense qui se termine, Tim Jabol est toujours au sol, ils sont pas heureux les joueurs du Puy Foot 43 et la machine a marqué. Bon, ça ne change rien, c'est Avranches ce soir qui va faire l'extraordinaire opération dans le bas de tableau, dans le milieu de tableau même maintenant pour l'US Avranches, c'est terminé pour Villefranche-Beaujolais et Concarneau d'ailleurs, mais Bourg-en-Bresse est en train de perdre du côté du Paris 13 Atlético et là c'est un énorme coup de main qu'ils sont en train de donner à des équipes comme l'US Avranches, les joueurs du Paris 13. Ça s'échauffe un petit peu dans cette fin de match. Darmirotte qui demande du calme. Il y a de la frustration, évidemment. Un petit peu stupéfait parce que j'ai l'impression que... C'était pas pour Formose, hein, c'est pour Victor Daguin qui est... Ah, c'est Victor Daguin. Ouais, c'est pas Formose. Formose a réagi en tant que... Goal!